Merci beaucoup à Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française, implantée dans le nord de la France, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Ce sont des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés. Ils sont à 89%, oui 89%, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans et monté par des ébénistes. 89%, j'insiste, mais c'est vraiment un super beau score. Le bois massif, en plus d'être solide, il a aussi l'avantage de pouvoir être réparé, recyclé, les chutes réutilisées. En plus du label FSC et d'être reconnu par un tas d'organismes, Tikamoon a rejoint le collectif 1% Force de Planète il y a quelques mois. Et la dernière news aussi, c'est qu'après Paris et Lille, ils ouvrent une boutique à Marseille. Mais évidemment, ils ont aussi Instagram et un site internet si vous voulez aller voir. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Eh ben non, tu vas nous raconter les petites traditions de Noël. Ah ben oui, puisqu'on est quand même, c'est un peu la tradition finalement tout ça, on y revient. Même si je suis pas une grande fan de la période de Noël. Oui, c'est marrant, vous avez toutes les deux un sujet un peu comme ça. Ouais, qui Marie, elle est pas très Noël non plus. Non, pas du tout, mais tu vois, c'est quelque chose de très sur la tradition. On y revient, on est en quête de sens, donc je pense que la tradition, on en a besoin. Vu dans une époque où tout part dans tous les sens, n'est-ce pas ? Et donc, Noël, moi, a priori, c'est pas quelque chose c'est pas une période, voilà, ça débauche de cadeaux, ces journées froides et sans lumière, mon petit tunnel préféré de l'année. J'avais envie, en ce début décembre, de vous conter une histoire. Parce qu'en réalité, il y a une chose que j'aime vraiment à Noël, c'est que c'est finalement le seul moment de l'année où on change automatiquement sa déco. Et personnellement, j'adore ça parce que dès qu'on peut un peu s'amuser avec la déco, c'est sympa. Donc, et qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, voilà, on n'est pas obligé on peut faire un sapin même si on vit tout seul ou à deux, quoi. Mais comme j'aime bien l'idée de décorer en conscience et de pouvoir me nourrir de l'énergie que dégage la déco, en plus de son aspect esthétique, j'avais envie de vous raconter d'où viennent les guirlandes, les sapins, boules et autres chaussettes de Noël. Alors, les enfants, asseyez-vous et écoutez. C'est pas dans son délire. Alors, jingle bell. Attention, faites entrer les reines. Pardon. C'est une vraie vitrine de Noël, Billy Blanquette. Vous vous en doutez, ces fêtes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont le fruit d'une longue évolution qui mêle tradition païenne, chrétienne et influence culturelle. En France, par exemple, ces différentes traditions remontent bien avant le Noël chrétien et en réalité, à l'origine, fin décembre, c'est pas Noël qu'on célébrait, mais le solstice d'hiver, et avec lui le renouveau de la lumière, le cycle de la nature qui redémarre tout doucement et le retour progressif des jours qui rallongent. Et c'est avec la christianisation de l'Europe que ces célébrations ont été transformées pour coïncider avec la commémoration de la naissance du Christ. Ok, alors on commence par quoi ? Le sapin ? Très bien. Allez, le sapin qui en réalité trouve ses origines bien avant l'arrivée du christianisme. Et puis on l'a adopté pour nos décos de Noël pour plusieurs raisons différentes. Déjà parce que c'est un conifère, donc il est vert toute l'année. Et que surtout, il représente la vie, puisqu'en hiver, la nature est à l'arrêt, donc on est bien content de trouver des arbres verts. Donc le sapin, il est porteur de renouveau et de promesses, et ce, dans plusieurs civilisations. En fait, cette tradition qui met en scène un arbre, ça a commencé au Moyen-Âge, avec ce qu'on appelait l'arbre du paradis, qui apparaissait dans des pièces de théâtre, qui illustrait des récits bibliques, et qui était un arbre décoré de pommes rouges, symbolisant l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden.
d'Éden. Donc c'est lui qui a inspiré les premières décos de sapin de Noël, et les pommes rouges ayant été remplacées ensuite par les fameuses boules. Les boules rouges. Le sapin de Noël, tel qu'on le connaît, est apparu pour la première fois, lui, dans les régions germanophones et en Alsace au XVIe, où la coutume était de décorer des sapins pour les festivités de fin d'année et de les orner donc de pommes, mais aussi de noix et de rubans. Ensuite, il est dit dans toutes mes recherches, j'y ai passé ma semaine, dans les différentes archives retrouvées, que le réformateur protestant Martin Luther y aurait ajouté des bougies pour représenter les étoiles dans le ciel. Dans le sapin ? Ouais. Hyper dangereux, les protestants, ils n'ont rien compris. Mais attendez, c'est non. C'est non, et on sait qu'il y en a eu des accidents comme ça. Donc voilà, les bougies, elles ont été posées à l'époque pour représenter les étoiles dans le ciel de Bethléem. Et petit à petit, le sapin s'est réellement popularisé dans le reste de la France au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors pourquoi est-ce que c'est le sapin qui a été choisi en dehors du fait que c'est un conifère ? Eh bien parce que sa couleur verte donc représente la vie et que sa forme triangulaire a été associée en christianisme donc à la Sainte Trinité. Voilà, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Et pour couronner le tout, ce sont tout simplement, et depuis toujours, les arbres les plus faciles à trouver en hiver, tout simplement. Aussi. Ensuite, concernant les couleurs vert et rouge, en fait, ce n'est pas des couleurs qui sont choisies au hasard. Elles remontent également à des traditions anciennes. Donc le vert, on vient de le voir, ça symbolise la vie, l'espoir et la persistance. Quant au rouge, il est associé... La persistance ? La persistance, ça persiste. Ah ouais. Je connaissais pas ce mot. Persistant, c'est un... Non, mais si. Non, mais c'est moi qui dois être... C'est un culte. Les arbres qui durent l'hiver, quoi, en fait. Persister. Quant au rouge, quand tu persistes... Oui, non, mais bien sûr. Plutôt que persiste. Non, persiste. Non, c'est persiste. Ah oui, alors la persistance. Alors, je recommence. Ensuite... concernant le vert et le rouge, c'est pas des couleurs qui ont été choisies au hasard. Elles remontent également à des traditions anciennes. Le vert symbolisant la vie, l'espoir et la persistance de la nature en hiver, comme on vient de le voir. Quant au rouge, il est associé à la chaleur, au feu, en plus du symbole religieux rappelant le sang du Christ. Et puis c'est évidemment la couleur traditionnelle du hou, utilisée depuis des siècles dans les décos hivernales pour chasser les mauvais esprits. Je ne savais pas. Tu me diras, c'est tellement piquant. Oui, voilà, mais c'était à ça que ça servait à la base. T'as vu, t'es habillée en vert et rouge ? Non, j'ai pas de rouge. Ah oui, j'ai un micro rouge. Un micro rouge et je suis toute en verte. Ouais. Il manque les boules rouges aux oreilles. Je suis le sapin de Noël, je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Alors, les boules de Noël, les voilà, on en arrive, les filles, ne vous inquiétez pas, on va par les boules. Alors, oui, j'espère bien. Je me demandais si t'allais la faire. Évidemment. Alors, les boules. Donc, les boules sont, vous l'aurez compris, inspirées des fameuses pommes dont je vous parlais. Mais sachez qu'elles ont été remplacées par des boules en verre pour une raison bien précise. Bon, ça, c'est assez rigolo aussi, parce qu'en Alsace, il y a eu une sécheresse en 1858 qui a entraîné une pénurie de pommes. Et que du coup, les souffleurs de verre de Meisenthal, je ne sais pas comment on dit en Lorraine, Meisenthal, ont eu la bonne idée d'innover et de créer des boules en verre pour remplacer les fruits. Mais attends, à l'origine, c'était en verre ? Non, à l'origine, c'était des pommes. Boules, c'était des pommes, oui, il n'y avait plus de pommes. Et jusqu'au jour où il y a eu une sécheresse, elle ne coûte rien du tout. Non, mais parce qu'aujourd'hui, pardon, mais les boules, elles sont plus du tout en verre. Ah non, mais en fait, il y a eu les boules. Je remonte à loin, madame. Elle est au Moyen-Âge. Mais c'est bossé, c'est une thèse. Mais oui, et c'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, à la base, on avait des pommes. Ensuite, il y a eu la sécheresse. On a remplacé par des boules en verre. Excuse-moi, je te l'explique. Et puis, malheureusement, ensuite, ça a été remplacé par le plastique. Mais tu en as des en tissu. Enfin, on peut trouver quand même des jolies matières. Après, il y a autre chose qu'on accroche dans le sapin, et moi que j'adore, presque encore plus que les boules. Pardon, je vais me marrer à chaque fois que je vais dire boule, je ne sais pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Oui. Ce sont toutes les petites figurines qu'on peut accrocher dans son sapin, qui a plein de formes et de sujets différents. Donc, les plus fréquents étant les anges, qui symbolisent évidemment l'ange Gabriel et le divin. Sinon, il y a les cloches qui annoncent la joie de Noël. Les cœurs qui représentent l'amour et la générosité, qui ont été introduits plus tard, notamment par les Scandinaves. C'est vrai qu'on voit plutôt ça, les Scandinaves, il y a beaucoup de petits cœurs, c'est dans les rouges et blancs toujours. Et enfin, les fameux bonshommes de pain d'épices et animaux qui incarnent la chaleur des traditions culinaires, puisque Noël, c'est quand même aussi beaucoup la tradition culinaire. L'étoile en haut du sapin, j'imagine que vous savez ce que c'est.
Alors, interrogation. L'étoile du berger. L'étoile du berger, et effectivement, en symbole, enfin c'est le symbole de l'étoile de Bethléem qui est placée au sommet du sapin et qui symbolise la guidance spirituelle et l'espoir. La guidance, maintenant, c'est un nouveau mot, ça aussi. Ah bah oui, mais voilà. La guidance. Non, mais vous allez penser à moi le soir de Noël. Vous n'allez pas passer le même Noël. Mais même en faisant notre sapin, attends. Mais ouais, j'ai tout envie de changer. Je vais mettre des pommes, moi. Mais ouais, c'est rigolo, je trouve. Non, ce sera trop lourd sur tes rigolo, branches. parce que quand tu vas voir les guirlandes, elles sont sympas aussi. En quoi c'était à la base ? Il y a plein d'histoires là aussi. Dans les temps anciens, on décorait les arbres séchés avec des fils d'or ou des rubans pour attirer la bénédiction des dieux et repousser les mauvais esprits. Les premières guirlandes ont fait leur apparition au XVIIe. Il y avait aussi ensuite, évidemment, puisque tout le monde n'a pas mis des fils d'or, des fils de laine ou de papier coloré que l'on ajoutait au sapin pour ajouter une touche festive, mais aussi parce que la guirlande, ça symbolise le lien, l'unité, la continuité. Et tout bien ça, sûr. c'est plein de symboles, en fait. C'est intéressant. Quant aux guirlandes lumineuses, et avant elles, donc les bougies ultra dangereuses, elles évoquent les étoiles et la lumière divine. Et enfin, pour terminer, la fameuse chaussette que l'on suspend au-dessus de la cheminée ou là où on veut. Moi, perso, j'en mets pas, mais... Mais oui, c'est marrant, on fait pas trop ça en France. Il y a peu de monde qui font... Non, c'est aux États-Unis. Les Américains, il y en a, mais je vous raconte quand même l'histoire, parce que vous en avez vu, et elles font quand même partie de la déco, même si nous, on en met moins que... Il y a ça dans les films de Noël, donc, on les voit. Qu'est-ce que c'est que cette chaussette ? Eh bien, la suite au prochain numéro. Allez, c'est quoi? Alors, son origine vient en réalité de Saint-Nicolas, qui est, j'imagine que vous le savez, la figure inspiratrice du Père Noël, jusqu'à ce que Coca-Cola s'en mêle, et qui est fêté le 6 décembre, Saint-Nicolas. Eh bien, sachez que, selon une histoire qui daterait du IVe siècle, on raconte qu'un pauvre homme, qui avait 3 filles en âge de se marier, et il n'avait pas d'argent pour leur fournir une dot. Et que Saint-Nicolas, qui a eu vent de l'histoire, bien connu pour sa générosité, aurait une nuit discrètement déposé de l'or dans les chaussettes des filles qui les avaient faites sécher devant la cheminée. Et ainsi, elles ont pu se marier, les pauvres. Voilà, et donc depuis, tout le monde accroche ses chaussettes en espérant trouver de l'or le matin. Sauf que, qu'est-ce que tu trouves ? Des bonbons mais ou des petits cadeaux, voilà. Sachant qu'évidemment, tout cela diffère selon les pays. Certains les mettent dehors. Les Américains ont été les premiers au 19e à faire des belles, grandes chaussettes bien tricotées, avec des belles décos de plein de couleurs. Et nous, en France, on a plutôt mis les souliers, les fameux souliers chantés dans Petit Papa Noël. Mais évidemment, l'influence anglo-saxonne les a petit à petit remplacés par des chaussettes. Voilà, donc voilà en gros pour la partie déco. J'aurais pu vous parler de la dinde, des oranges ou même de notre cher ami le Père Noël et de bien d'autres traditions. Mais je trouvais ça sympa de savoir que tout a une signification et raconte une histoire riche de traditions et de spiritualité. Et ce sont tous ces symboles quand même, je trouve, qui contribuent à la magie de Noël. Donc si vous avez envie, vous aussi, telle une guirlande de briller à table, ou si vous cherchez des sujets de conversation à Noël, eh bien, vous avez plein de trucs à raconter. Ouais, merci. Voilà, et puis peut-être que vous n'allez plus regarder votre sapin et vos décorations de la même manière. Et ça me plaît bien, parce que c'est encore une fois une façon de profiter encore plus de cette magie en pensant à tous les beaux messages que véhiculent nos décorations de Noël. Donc allez-y gaiement, amusez-vous, faites des sapins remplis de boules, de guirlandes et de figurines, sortez les bougies, les guirlandes lumineuses et haut les cœurs. Ça évitera les discussions politiques. Voilà, exactement. Moi, j'ai une question. Alors, je me retourne vers Violaine. Sapin ou pas sapin ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou sapin artificiel ou sapin... Moi, je suis partie sur le sapin artificiel, mais ça fait 5 ans que je l'ai. Ouais, c'est bien. Mais... Et il est tellement beau. Alors, moi, j'ai hésité parce que c'est pas en... C'est en quoi ? Ah bah si, c'est du plastique. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a rien de parfait et qu'il faut faire comme on le sent. Et moi, ma règle, c'est de se dire que si tu es chez toi et que tu fêtes Noël chez toi, tu fais un sapin. Pas faire un sapin pour 2 jours, quoi. Tu fais un sapin pour l'avant et voilà. Oui, ça se garde au moins un mois. Et puis, si écologiquement, vous n'avez pas envie d'acheter de sapin, quoique maintenant, quand même, les forêts, je crois que sont gérées quand même de façon assez raisonnée, parce que s'ils n'ont plus de sapin, ils n'ont plus d'argent, donc il faut quand même que ce soit géré correctement. On peut faire des décos avec des branches de sapin, une couronne, des centres de table. Tu vois, dans un appartement, par exemple, si on ne fait pas Noël chez soi, on peut faire quand même une décoration Noël sans que d'acheter de sapin. Puis tu en as en bois, tu peux le accrocher au mur. Parce que sinon, tu peux l'acheter en pot et le rendre. Oui. Mais alors ça, faut avoir les moyens. Faut avoir le van qui va avec, quoi.
Non, parce qu'ils te le livrent, mais c'est très cher en fait. Tu as un sapin pendant 3 semaines et c'est hors de prix. Ouais. Je l'avais fait aussi. Fleurs, plantes, mais ouais, c'est tout un bins quand même. Exactement. Moi aussi, j'ai un sapin pour la première fois. J'ai fait cette semaine artificielle. C'est artificiel, mais il est magnifique. Moi, mon sapin, il est bien plus beau. On dirait un sapin américain. Parce qu'il est durable. Bah oui. Donc, bon... Après, il est en plastoc. Ouais, après, il est en plastoc. Bah, ça, je laisserai une empreinte, mais dans très longtemps. Le jette pas. Non, je vais le donner à mes enfants, puis mes petits-enfants. Bien sûr, ils seront ravis d'avoir ça en héritage. Qu'est-ce qu'on fait le sapin de Noël maintenant qu'elle est morte? On n'a qu'à l'enterrer avec. On peut même pas s'en servir pour faire le cercueil. Remarque, c'est durable. Écoute, comme histoire.